Hello mes poppies, on se retrouve cette fois dans le cadre de notre album avec une structure d'enveloppe et de papier action pour réaliser la page suivante. Voilà, donc on a déjà travaillé le verso de la première page puisque là on est bien d'accord que ce sera pour la couverture, mais je ne sais pas encore ce qu'on va y mettre. Alors on a réalisé ceci dans la première vidéo. Voilà. Comme ça. Et donc maintenant, on va réaliser, hop, 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 on va réaliser celle-ci. C'est-à-dire que on a la page principale comme ça, le verso est comme ceci, et on va aussi, bien évidemment, agencer le rabat qu'on a fait. D'accord? Donc, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai préparé le terrain pour que ça aille plus vite. C'est-à-dire que j'ai déjà mis mon double face, etc. Comme ça, eh bien, ça mettra moins de temps et ce sera peut-être moins pénible pour vous. Alors, la première chose qu'on va faire, eh bien, on va coller notre rabat qui est là. Attendez, hein, parce que je ne veux pas me tromper. Hein. Donc, notre rabat qui est là. Oui, et ça c'est ce qui est derrière. Et ça, c'est ce qui est devant. Ok. Alors, je vais vous expliquer une petite chose avant pour être sûr de ne pas oublier. Donc, je vais reculer ça. Sur ce rabat qu'on va venir placer, donc on a la page principale et le rabat. Donc on prend une enveloppe complète, on vient plus ou moins ici au bord et donc on fait un rabat. Mais avant de coller, il faut couper un petit millimètre dans l'enveloppe. D'accord? C'est la seule où on va devoir couper un petit peu. Tout ça pour y ranger bien sûr un grand tag. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà préparé le terrain avec le double face, donc ce sera beaucoup moins long que la première. Enfin, vous avez eu des parties en accéléré, donc logiquement, c'était pas trop embêtant. J'ai bien logiquement. Voilà, donc on a notre rabat. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà le travailler, ce rabat. D'accord? Alors, on a une pochette. Hop. On a une pochette. Voilà. Voilà comment va se constituer la page. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord coller. Ah tiens, j'ai pas préparé ça. J'ai oublié. On va d'abord coller ceci. Oh, si ça se tombe, il y en a d'autres que j'ai oublié. Hein. C'est pas grave. Hein. On mettra en accéléré. Alors, on va coller maintenant la pochette. Et la pochette, on va la coller ici, ici et ici. Donc, je ne vais pas faire de rabat. Vous voyez? Je vais prendre du double face plus fin. Et je vais coller la pochette directement. Comme ça ne fait pas trop d'épaisseur. La seule chose qu'il faut bien regarder quand on colle nos pochettes comme ça, sans faire de pâte de collage, eh bien, il faut regarder à la taille du tag que l'on va mettre à l'intérieur. Il faut bien entendu tenir compte du double face qui a été donc placé sur les bords. Et il faut raboter un petit peu son tag. Parce que sinon, bien sûr, il ne passera pas dans la pochette. Ok?
Alors, on colle sur l'autre papier, tout simplement. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est, donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, le tag, je ne l'ai pas pris sur toute la longueur. Donc le tag, j'ai regardé, voilà, pour laisser un bord comme ça, un bord comme ça, un bord comme ça, malgré que le double face est épais comme ceci, d'accord? Alors, on glisse le tag à l'intérieur. Voilà. Et pour la partie où on a ouvert, on va prendre une page A4. Oh là, j'ai le double face qui colle. On prend une page A4, on la découpe sur le bord ici pour qu'elle puisse rentrer dans l'enveloppe. On la plie en deux et il ne nous reste plus qu'après à faire la frise. Maintenant, la frise, elle est facultative, hein. Si vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Si vous voulez en faire une autre, vous en faites une autre. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, eh ben, cette page est terminée. C'est celle-ci. Voilà et voilà. D'accord? Donc, on va s'attaquer maintenant au verso de celle-ci. Alors, hop, verso de celle-ci. Voilà. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est tout simple. On prend un papier. On prend soit une découpe ou alors une pochette. Moi, j'ai pris une pochette cette fois-ci. Et un tag. Donc, je vous ai dit, cet album est relativement facile à faire. Et en plus, ça peut diminuer votre stock d'enveloppes. Parce que je pense que tout le monde fait le plein d'enveloppes dès qu'il a l'occasion. Et à un moment donné, on se retrouve avec plein d'enveloppes et on ne sait plus quoi en faire. Et ce qu'on va en faire, ce sont des mini-albums. Voilà. Voilà, et pour le tag, eh bien, on fait exactement pareil. On regarde de ne pas prendre un tag trop long pour ne pas avoir embuté le double face que l'on vient de mettre. D'accord? Donc, hop, voilà. Donc, cette page-là est terminée aussi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de celle-ci. Celle-ci, elle est tout aussi simple. Donc, on remplit avec, hop là, un papier design, on met une pochette latérale, on met un tag. Alors, il nous reste maintenant à mettre la pochette latérale. Ah double face est déjà mis. Top. Bien travaillé sur ce coup-là. Alors, hop. Oh, j'ai fait tomber mon tag. On se place au niveau du papier d'en dessous. Et on colle. Donc moi, comme vous voyez, j'ai fait une frise ici. Là. Et encore une fois, j'ai adapté... Oh, il y a du crayon. Oh, sacrilège. Oh, il y en a là aussi. Et donc, on fait attention, bien entendu, avec les mesures de son tag. Voilà. Pour qu'il puisse, bien évidemment, rentrer dans la pochette. Donc, on en est là pour ces pages-là, pour celle-là. Et il nous reste à faire, bien sûr, celle-ci. Et donc, celle-ci n'est autre que, voilà, un double belly band, voire un triple. 1, 2, 3. Ouais, un triple belly band. Allez, on y va. Alors, on va tout d'abord mettre le papier de fond, hein, bien entendu. Donc, c'est pas préparé. Bravo, Poppy. Sur ce coup-là, t'as pas assuré, hein.
Maintenant, quand vous faites vos pochettes, si vous voulez faire des pattes de collage, libre à vous de le faire, hein, bien entendu. Moi, je fais comme ça. Mais vous pouvez faire autrement si vous préférez, bien sûr. C'est la même chose que double face et col. Ça, c'est selon vos habitudes. Personnellement, je préfère le double face. Même si je peux vous dire que ça comment? Ça fond comme neige au soleil. Quand vous faites des albums ou des mini-albums, je peux vous dire que votre stock de double face, vous avez intérêt à le blinder. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait. Il était blindé et je peux vous dire que il y a eu une belle razzia. Alors, on décore notre fond. Voilà. Maintenant, on y place eh bien, nos 3 bandelettes. Donc, celle-ci et celle-ci vont venir ici. Et celle-là, donc il y a une patte de collage sur laquelle je n'ai pas encore mis de double face. Je vais m'exécuter de suite. Et donc, je vais me référer à celle-ci pour coller les 2 autres. Alors, je vais déjà coller celle-ci en bas. Donc, je vais essayer de prendre plus ou moins, je dis bien plus ou moins, le milieu. Voilà. Donc, ça veut dire que celui d'au-dessus va venir là. OK? Donc, je vais retirer le double face que j'ai mis ici. Je pense que c'est la solution la plus simple. Donc, vous placez bien votre languette ici. Et avant de coller, vous regardez si vous êtes bien par rapport à... Non, encore un petit peu. Encore un chouïa. Faut le remonter maintenant, Poppy. Et voilà. OK, donc maintenant, hop, on fait ça. On retire ça, on retire ça. Et ce qu'on va faire aussi, on va placer le second. Donc, on va placer le second par rapport à... Ou alors, je le mets dessus, celui-là. Ah oui, je vais le mettre dessus, tiens. Alors, hop. On colle. Et donc, on en a un en dessous. Et je vais en mettre un au-dessus. Voilà. Et tout compte fait, l'effet est pas mal, hein. Donc, ça fait un petit peu serré, on est d'accord. Mais, bien entendu, on adapte notre tag par rapport à notre structure. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, bien évidemment, le tag ne part ni à gauche, ni à droite, et ni en bas, puisqu'on a fait la patte de collage. Là, la patte de collage est nécessaire, puisque c'est elle qui sert de stop. OK? Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à décorer les 2 pattes ici. Donc, vous allez dans vos chutes que vous avez utilisées tout au long de cette page. Et vous allez y trouver très certainement... Je vais regarder ici. Non, bon, je vais le mettre là. C'est pareil. Là, c'est pas le design qui compte. C'est la solidité
lorsque on mettra le système de reliure. Alors, j'ai fait mettre, mais je ne sais déjà plus où. Ah oui, j'en vois un là. Mais, ah voilà, il est là. Ok, donc, on vérifie, hein, parce que celui-ci, c'est important quand même, qu'on n'est pas sur... Donc, si je le colle là, ça ne gêne pas, donc c'est bon. Toujours vérifier, quand vous avez des plis, et que vous devez y mettre du papier décor, vérifiez toujours que votre papier décor n'empiète pas sur votre pli, parce que sinon, ben, vous allez au-devant de sérieux problèmes. Il y a quand même pas mal de choses à vérifier, c'est clair, mais bon, ce serait trop facile alors. Alors, on colle son papier au maximum du bord ici, pour laisser l'aisance maximale à votre pli. Ok, donc c'est parfait. Alors, on va recouvrir l'autre. Voilà. Ce qui nous donne une aisance impeccable. Ben écoutez, on a terminé. Donc, je pense qu'on a encore bien travaillé. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est toujours des pochettes ou des rabats. Donc, de temps en temps, vous ouvrez vos pochettes et vous y mettez des grands rabats. De temps en temps, vos pochettes, vous les mettez horizontalement. Parfois, vous les mettez verticalement. Ça dépend un petit peu. D'accord? Alors, la prochaine fois, on va réaliser ceci. Donc, la page, le tag, en fait, qui rentre par... Enfin, oui, comme ça. Voilà. Alors, on fera une petite différence. Donc, on fera une frise sur un morceau de papier qu'on collera là. Ça va être un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a un rabat sur celle-ci aussi, je pense. Ouais, on a un rabat. Comme ceci. Comme ça. Et avec une carte aimantée. Vous vous souvenez? Voilà, ben c'est ce qui nous attend pour la prochaine fois, mes poppies. Mais en tout cas, je vous remercie pour les retours que vous mentionnez en commentaire par rapport à ce mini-album. Donc, avec une structure d'enveloppe. Ça fait super plaisir de voir que, eh bien, ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, sous cette vidéo, de mettre vos commentaires. Sachez que lorsque je vous mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu. Mais il y a des commentaires qui, parfois, bien sûr, ne nécessitent pas de réponse de ma part. Mais sachez que si vous avez un petit cœur, c'est que je les ai lus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je se retrouve très très vite pour d'autres créaventures. À bientôt, mes poppies. Ciao!